Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous introduire les organismes génétiquement modifiés dans le cadre de notre Expo Science. Cette vidéo est faite par Elliot Richard et Omdas. Dans le monde de la science, les organismes génétiquement modifiés sont un sujet très controversé et les gens tentent plus souvent de montrer le mauvais côté de la médaille. Cependant, est-ce que les consommateurs doivent craindre la modification génétique des aliments? L'utilisation des OGM a plusieurs défauts, certes, mais elle possède bien des avantages qu'on a l'habitude de négliger. C'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons vous introduire les fonctionnements des OGM, leurs avantages et un principal inconvénient. Pour commencer, parlons du fonctionnement des OGM. La modification génétique a fait sa première apparition il y a des siècles. En effet, c'est en l'an 8000 avant Jésus-Christ que l'on retrouve des traces les plus vieilles. Les êtres de cette époque auraient utilisé des techniques comme l'élevage sélectif entre les animaux et les plantes pour qu'ils aient de meilleurs traits. De plus, dans les années 70, deux biochimistes, Herbert Boyer et Stanley Cohen, ont développé une ingénierie génétique en prélevant de l'ADN d'une bactérie et en l'insérant dans une autre. Cette découverte a permis l'approbation des OGM par les autorités de la FDA, la US Food and Drug Administration. Déjà, pour créer une plante OGM, il faut d'abord transférer l'ADN dans une autre cellule végétale. Ensuite, les méthodes utilisées sont variées. Par exemple, l'une des méthodes utilisées est de recouvrir la cellule végétale en la bombardant de sortes de particules métalliques munies de l'ADN que l'on veut transférer. C'est appelé la munition. Aussi, certaines bactéries sont dotées d'une capacité à transférer leur ADN dans une cellule hôte. Les ingénieurs génétiques implémentent le gène d'intérêt dans les bactéries afin que ces organismes puissent transférer les nouvelles ADN aux plantes. C'est appelé la transgénèse. Puis finalement, certaines de ces plantes rejettent l'intégration de ces nouveaux gènes dans leur système, mais il y en a d'autres qui les intègrent. Donc, on utilise les plantes qui ont réussi à l'absorber, l'ADN, et on les cultive pour qu'elles croisent avec une autre plante. Parfois, on remarque que les plantes peuvent se transférer elles-mêmes les gènes sans aucune intervention humaine. Petit fait intéressant, on a remarqué que les patates douces contiennent une certaine séquence d'ADN qui ont été transférées il y a des milliers d'années. Preuve que les plantes peuvent se transférer des gènes sans aucun contact humain. Numéro 2. Les avantages des OGM. Un premier avantage qu'on peut remarquer est la résolution de la famine et des problèmes de nutrition. En effet, en utilisant la transgénèse, on pourrait transférer des gènes d'intérêt dans la plante par l'intermédiaire d'une bactérie, pour qu'elle puisse développer des composantes qui feront augmenter la valeur nutritive d'un aliment. Par exemple, le riz fait partie de nombreuses diètes dans certains pays en voie de développement. Il est aussi connu pour être pauvre en vitamine A. En effet, les scientifiques Potricus et Bayer ont réussi à implémenter des gènes dans un riz, le riz doré que vous voyez à droite, générant de la bêta-carotène, une substance que notre corps peut convertir en vitamine A. Ensuite, il y a des avantages pour le monde de la santé. Comme premièrement, on peut développer des plantes avec des propriétés résistantes aux herbicides et pesticides. Ainsi, en ayant de telles propriétés, il y aura une réduction non négligeable d'herbicides et de pesticides qui ont tous deux des attributs toxiques qui causent souvent des intoxications alimentaires à leurs consommateurs. Aussi, il est possible de se servir des OGM dans la moléculture. Il s'agit de l'usage des plantes à des fins pharmaceutiques ou industrielles. Un exemple bien concret est la molécule de l'insuline humaine qui a été produite par la transgénèse de la bactérie E. coli. Avant, on avait besoin d'animaux comme le porc ou le bœuf pour produire cette molécule. Mais il s'avère que l'utilisation de bactéries serait plus sécuritaire pour la santé et reviendrait moins cher à produire. Aussi, ils ont des bénéfices sur l'environnement. Comme dit précédemment, il y a des plantes OGM qui peuvent développer des propriétés résistantes aux herbicides et aux pesticides qui ne sont pas
mauvais juste pour les humains, mais pour l'environnement aussi. Il est bien connu que les herbicides et pesticides ont normalement l'air bénéfiques, mais ils peuvent se frayer un chemin vers les profondeurs de la terre et contaminer les eaux pour ensuite infecter les plantes, puis ainsi de suite. Les pesticides peuvent aussi s'attaquer à l'air, car lorsqu'ils sont répartis en petites particules, ils peuvent être transportés ailleurs par le vent pour ultérieurement polluer le milieu. De plus, on pourrait faire de la culture d'OGM à des endroits où on ne peut pas faire de l'agriculture conventionnelle. En effet, en ajoutant des gènes ou en modifiant la structure moléculaire d'une plante, elle pourrait survivre dans des habitats où elle ne serait pas censée habiter. Petit peu de statistiques. On estime que l'usage de l'OGM dans les fermes a réduit l'emploi de pesticides par 37% et a même généré un profit qui a augmenté de 68% pour les fermiers. Numéro 3. L'inconvénient des OGM. Le problème est que les cultures d'OGM et les cultures traditionnelles non GMO peuvent se reproduire et créer de nouvelles caractéristiques non voulues qui sont ensuite introduites dans cette culture. Cette sorte de croisement est appelée flux génétique. Pour régler ce problème, il faudrait utiliser des graines dites stériles. Ainsi, les plantes ne pourraient plus se reproduire, mais les agriculteurs devront dorénavant être obligés d'acheter de nouvelles graines à chaque année. Cela devient dispendieux pour les fermiers qui ne sont pas toujours d'accord avec cela. En conclusion, la plupart du temps, les OGM sont souvent mal vus, mais ils possèdent autant de défauts que l'agriculture traditionnelle. Par contre, ils possèdent de nouveaux avantages qui ne sont pas présents dans les techniques conventionnelles.